Nous allons passer donc à la dernière étape avant le consommateur, avec Romain Piriou, qui est directeur qualité au groupe Casino, et qui lui a des catalogues numériques en tant que distributeur, et qui donc va nous dire comment il voit les choses. Bonjour à tous. Donc bon, j'ai fait son support, donc on peut éteindre l'écran. Donc je suis Romain Piriou, directeur qualité pour le groupe Casino. Donc en quelques mots, un Casino en France, c'est évidemment les hypermarchés géants, les supermarchés Casino. C'est également Leader Price, Franprix, Monoprix et Cdiscount. Donc en effet, beaucoup d'e-commerce. En tant que distributeur, on a un double rôle. Un rôle de fabricant sur nos MDD. Donc ça, je ne reviendrai pas trop dessus parce que ça a déjà été évoqué, l'intérêt du catalogue numérique pour les fabricants. Et surtout, un rôle de distributeur. Donc pour nous, un projet de catalogue numérique, c'est vraiment la réponse à un double enjeu. À la fois un enjeu de consommation, puis un enjeu très technique. L'enjeu de consommation, c'est une tendance de fond qui s'accentue de jour en jour avec des consommateurs, des clients qui sont toujours en demande de plus de transparence. Et ça, il n'y a que le numérique et un catalogue, une base complète qui pourrait y répondre. Et le pendant technique à ça, c'est justement, on a toute cette inflation d'informations, donc on aura besoin d'outils pour maîtriser et rationaliser donc l'information et en particulier les échanges entre les différents maillons de la chaîne. Petit rappel, on l'a évoqué avec Nestlé, mais il y a un des sujets basiques, vraiment l'évidence sur le catalogue numérique, c'est déjà de permettre les ventes en ligne. Parce que pour pouvoir vendre sur nos sites e-commerce, donc Casino Drive, Cdiscount et autres, on doit répliquer énormément d'informations qui se trouvent sur les emballages. Donc c'est le grammage, la liste d'ingrédients, les valeurs nutritionnelles, les précautions d'usage. On doit répliquer tout ça donc sur des dizaines de milliers de produits. Donc le catalogue numérique, à ce titre, pour nous, il est vraiment nécessaire. Il doit être à jour en permanence. On l'a dit, hein, c'est un des vrais enjeux, avec une information qui est à la fois exacte, mais surtout complète. Il faut que tous les champs réglementaires soient systématiquement valides. Et ça, pour nous, il y a un vrai enjeu à ce que les fabricants, et on se met dedans pour ce qui concerne la marque distributeur, garantissent, authentifient l'information réglementaire qu'ils donnent. Bon, cette partie réglementaire, elle est pas passionnante et le numérique peut offrir davantage de possibilités que la simple réplication des emballages physiques. Et ce qu'on observe encore une fois, c'est les clients demandent de plus en plus d'informations non réglementaires, donc comment mes produits sont conçus, quel impact ils ont sur ma santé, donc à travers les listes d'ingrédients, les allergènes, de plus en plus de choses, la nutrition. Et donc nous, ce qu'on imagine, c'est justement une base de données unifiée qui permettrait de traiter la plupart de ces sujets et dont l'utilisation, encore une fois, l'avantage du numérique, un des principaux avantages qu'on voit, c'est une utilisation vraiment ciblée, personnalisée au client, parce qu'on peut avoir des centaines d'attributs. Moi, client, je m'intéresse peut-être à 2 ou 3, je suis allergique à tel ingrédient, et puis éventuellement l'origine de production. Donc ce qui va être intéressant avec le numérique, et c'est vraiment de pouvoir cibler et de personnaliser, donc à partir d'une base de données, et puis de tout le développement de l'univers applicatif autour. Voilà. Petit aparté ici, peut-être un petit peu technique. Alors, je ne pense pas qu'on y mettra dans un catalogue numérique toute la traçabilité, les numéros de lot et tout à très court terme. Par contre, pour les spécialistes, je pense qu'il y a un point important qui serait d'aller un petit peu au-delà de l'ON 13 et de pouvoir y mettre le versionning des différentes recettes, parce que quand mon produit d'hier a un allergène qu'aujourd'hui j'ai enlevé, c'est important d'en conserver la trace dans le catalogue. Donc il y a vraiment ce sujet de trouver la bonne finesse, le bon degré d'information pour avoir le catalogue le plus performant possible. Ensuite, si maintenant on imagine justement qu'on a cette énorme base de données, pour qu'elle prenne sa pleine valeur, à mon avis, il va falloir pour rendre cette information parfaitement utile, il va falloir qu'elle puisse aider le client à comparer les différents produits entre eux, donc à être une sorte d'aide à la décision de consommation. Et donc là, encore une fois, pour les spécialistes, et là j'ai moins la réponse, il y a un énorme enjeu de structuration et de normalisation de la donnée.
Aujourd'hui, on sait digitaliser l'information. Ce qu'on sait beaucoup moins bien faire, et un des énormes enjeux est là, c'est de rendre cette information comparable et normalisée. Voilà, chaque ingrédient peut avoir des dizaines d'expressions différentes dans une liste. Il faut arriver, pour tirer plein potentiel d'une base de données, et notamment pour le consommateur, à normaliser, à être capable de dire ça s'écrit pas pareil, mais c'est le même ingrédient. Donc, il y a par exemple le dioxyde de titane qui peut s'écrire E171, toutes ces choses-là, où il y a encore une fois des dizaines de façons de l'écrire. Donc ce qu'on imagine, nous, c'est en gros une base de données qui aura une colonne vertébrale vraiment réglementaire, donc encore une fois incontournable, et sans ça on ne peut pas vendre les produits sur les sites e-commerce, et à laquelle viendrait se greffer au fur et à mesure de l'actualité, des sujets, et de façon très structurée et hiérarchisée, d'autres attributs produits, donc l'origine, le bien-être animal là, qui émerge depuis quelques années, l'impact environnemental, tous ces sujets-là. Donc ça c'était vraiment à destination du consommateur. En tant que distributeur, on a également un rôle de plus important de sélectionneur de produits. Donc historiquement, on faisait nos assortiments dans les magasins, principalement sur les prix d'achat. Donc ça, c'est en train de disparaître. Et on veut des assortiments qui correspondent de plus en plus aux attentes de nos consommateurs. Donc, et en plus, spécialisés par format, un Franprix ou un Leader Price, on ne proposera pas la même chose aux consommateurs car ils sont très différents. Voilà. Donc on a vraiment ce rôle de sélectionneur en fonction de critères très précis de chaque enseigne. Et encore une fois, on pense qu'une base de données qui permet de comparer les produits peut vraiment nous aider à mettre en avant les produits des fabricants qui sont le mieux adaptés à telle ou telle enseigne. Et ça, pour un industriel, voire pour un agriculteur, hein, un tel catalogue, c'est une véritable opportunité pour valoriser les produits. Là, on parlait de valorisation de mode de production tout à l'heure. Donc là, on est vraiment dedans. Aujourd'hui, c'est des informations qui sont très difficiles à capter et à mettre en avant, à hiérarchiser, à trier. Donc ce qu'on imagine de ce catalogue, c'est justement une véritable aide pour mettre les choses à plat et pouvoir comparer les produits de la manière la plus objective et la plus neutre factuelle possible. Voilà. Et un dernier point qui me paraît très important également, donc ce catalogue numérique, il permet, de mon point de vue, de répondre à l'ensemble des maillons de la chaîne et de faciliter la transmission d'informations. Parce qu'aujourd'hui, en tant que distributeur, on demande sur nos plateformes aux fabricants de rentrer de l'information. Donc, un fabricant peut être confronté à un grand nombre de plateformes et il saisit plusieurs fois la même information. Et ça, c'est pareil sur les maillons précédents. Donc, il y a un véritable enjeu d'unification avec derrière des gains de productivité sur de la suppression de tâches à moins de valeur ajoutée. L'information, elle est importante. Par contre, il suffit de la saisir une fois, de la mettre à jour. Ça ne sert à rien de la dupliquer, et évidemment, dans des systèmes différents. Donc il y a un énorme enjeu, mais ça c'est tout l'enjeu avec JS1 aussi, d'unifier, d'avoir un système unique. Voilà. Et puis si on se projette un tout petit peu, donc aujourd'hui on parle beaucoup d'alimentaire, hein, mais pareil, on vend des produits de cosmétiques, de détergents et tout ça. Pour nous, c'est un sujet qui a de l'avenir bien au-delà de l'alimentaire, avec les mêmes enjeux sur d'autres secteurs de produits.